La skinny de Géopolis Télévision, hein, depuis le lieu que vous nous suivez, j'espère que vous êtes en train de nous suivre. On vous fait un coucou. Elle s'appelle la Kofifine, hein, si je ne me trompe pas. Elle s'est retrouvée, ainsi que tous nos téléspectateurs. Balingara Kofi, Olomide, le quadra-corps, Sepeli, va se retrouver, Balingara Bolingo va se retrouver. Sur ces plateaux, je reçois une grande dame que j'aime bien. Elle nous apprend le bonne manière. Naïm Sarabino, toujours, les longs. Toza sous na droite et opé sa raison moro quelconque na bokomi na babotité na ju muto éduqué ngate ya wana na zabo non 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 on n'a plus le droit de donner les signaux et ba mauvaise éducation et ba manque et à bonne manière parce que Wake Up nous permet d'avoir quand même une notion il y a bonne manière. Elle s'appelle Maryse Boleli à qui je dis bonjour. Bonjour Rachel Musinga, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Wake Up et surtout à tous ceux qui vous envoient les messages, hein, des gros bisous à eux. Gros bisous à vous. Le bisous Aujourd'hui, nous apprenons quoi, Maryse Boleli? Je crois qu'on va continuer avec la thématique de la semaine passée. On était en train de parler des bonnes manières dans l'alimentation. Oui. Comment manger. Les bonnes manières, c'est pas seulement dans les salutations, ce n'est pas seulement dans la manière de vivre avec les voisins, ce n'est pas seulement dans la manière de vivre avec les gens, que ce soit dans votre entreprise, à la fac, à l'école, mais c'est aussi, on peut aussi avoir de bonnes manières avec sa propre santé. Quand on a des bonnes manières dans l'alimentation, cela nous permet d'éviter plusieurs maladies et surtout l'obésité. Surtout l'obésité. Alors, on en a parlé la semaine passée. J'avais promis quand même aux téléspectateurs, et je crois que je dois répondre aussi à deux questions. J'avais promis qu'il fallait revenir sur les aliments qui peuvent nous accompagner dans les bonnes manières dans l'alimentation. Voilà. Mais quand même, j'aimerais épingler quelque chose. Je me rappelle même des questions des téléspectateurs de l'autre fois. Hein. Oui, j'ai toujours les questions. Hein, je vais répondre calmement. Alors, il faut noter qu'un régime alimentaire sain peut être aussi dans les bonnes manières dans l'alimentation. Et il est composé des éléments suivants, de fruits, des légumes et des légumineuses. Quand on parle des légumineuses, on voit par exemple ngouba, les pois, les lentilles, de fruits secs et des céréales complètes. Par exemple, du maïs, du millet, de l'avoine, du blé et du riz brun ou non transformé. Donc, il faut toujours faire un effort dans sa manière de manger, toujours faire vraiment un effort de manger 5 fruits et légumes. Donc, on dit par jour, mais après, tout à fait la conjoncture et un boca, tout à fait, c'est pas tout le monde qui peut au moins se trouver à ta fruits. Moi, je comprends pas. On a 80% de terres arables. Et on a vraiment des terres très fertiles ici en RDC pour trouver les fruits et ça, un problème. On en trouve partout. Mais par exemple, manga, microlo, 200 francs. Avec 200 francs, vous avez 300 francs. Donc, il faut écouter une bonne manière, Nabino. Acheter et aller aussi pour donner aux enfants après le repas, c'est toujours très important. Si vous me permettez, Rachel Musinga, y a une petite vidéo, question de faire un peu un résumé par rapport à ce qu'on va dire ici, un peu vite fait avec les images. Ça peut toutefois aider et je sais qu'il y a aussi des enfants qui nous suivent à la maison. Les enfants, comme j'aime le dire, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour véhiculer un message. Donc, si vous le suivez avec les enfants, ils vont tout le temps vous rappeler, hein, Tantine Rachel, on avait dit, Tantine Rachel à la télé avait dit, il faut des fruits. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir des bonnes manières dans l'alimentation. En mangeant ceci, en mangeant cela. Donc, on va prendre une petite vidéo de quelques minutes et on pourra revenir. D'accord, suivons la vidéo, on se retrouve tout juste après. Gluten, sans lait, paléo, vegan. En matière d'alimentation, on entend bien souvent tout et son contraire. Alors, quand il s'agit de bien manger, pas toujours facile de s'y retrouver. Avant de perdre l'appétit, faisons le point sur ce que disent les experts. Rien de révolutionnaire, mais pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin, tout en se faisant plaisir, la clé est de penser variété. Très bien, mais encore. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la recette est simple. Commencez par au moins 400 g de fruits et légumes par jour en misant sur la couleur. Pour faire le plein d'énergie et de fibres, misez sur les céréales, de préférence complètes. Pain, pâtes, riz brun, vous n'avez que l'embarras du choix. Pour les protéines, privilégiez le poisson, la volaille et pensez aux légumineuses. Lentilles, haricots ou pois chiches par exemple, mais aussi aux noix et fruits à coque non salés. A l'inverse,
Mollo sur les sucres ajoutés, sel et matières grasses, car consommés avec excès, ils sont susceptibles de présenter un risque pour la santé. Ayez donc la main légère sur le fromage et la viande rouge et évitez les viandes transformées comme la charcuterie. Pour les matières grasses, préférez les huiles végétales de bonne qualité nutritionnelle, olives ou de colza par exemple. Et allez-y doucement avec les graisses saturées comme le beurre ou encore la crème fraîche. Enfin, autre bon réflexe, pas de stress. L'équilibre alimentaire se construit sur une semaine, pas sur un repas. Pensez sur le long terme. Pour garder la main sur vos apports, préférez le fait maison aux aliments transformés, souvent trop gras, salés ou sucrés. Évitez de grignoter en faisant 3 repas par jour avec éventuellement une collation. Enfin, prenez le temps de choisir vos produits, de cuisiner, d'écouter votre appétit et si possible, manger en famille ou entre amis. Le plaisir n'en sera que plus grand. Tout ça, allié à une activité physique régulière et le tour est joué. Pour en savoir plus sur les fruits et légumes, Je crois que je vais commencer par la dernière recommandation. Oui. Manger en famille, c'est aussi avoir de bonnes manières. Hein. Quand on est en famille, Oui, vous habituez ça les enfants, renforce le ça lien. renforce le lien. Ça, c'est une parenthèse. En tout cas, quand vous sentez que vous mangez en famille, les engâtés. Oui. Hein, vous sentez où il y a lobby X, où il y a lobby Y. D'ailleurs, Rachel Moukoula n'a koyaki. Je n'ai pas dit qu'à koyaki. Hein. D'ailleurs, Elia Salaki. Donc, vos liens avec cette ambiance-là, ça fait toujours Ça du bien. renforce l'amour, la communion familiale. Exactement. Alors, revenons sur les bonnes manières dans l'alimentation. J'aimerais quand même parler aussi aux mamans, les mamans 2.0. Hein. L'autre, comment on baigne à Bango, les mamans Android, les mamans système LMD, maman Minkolo. Vous vous dites par exemple que pour faire la bouillie pour le bébé, au côté de la manière bon, plus privilégier les bouillies importées ou bien les bouillies en carton, en sachet. Les lots, c'est possible, même à la maison, de faire seul des mixages yaba céréales. Au moins, vous-même, vous savez que composition est aboyée. Je peux prendre le millet, je mélange par exemple avec le blé. Je peux prendre le riz. Nani, qui a des moulinex aujourd'hui qu'on peut utiliser dans la cuisine et travailler vraiment pour bien nourrir ses enfants. Faites un effort avec les légumes. Privilégiez les légumes. Ce qui moana, alingaka légumes té. Pour que tu aies une bonne manière na épée à colia, il faut toujours avoir des astuces moko boé. Aujourd'hui, par exemple, que si tu manges les légumes, il faut toujours expliquer aux enfants. Si tu ne manges pas les légumes, tu ne pourras pas bien grandir. Il faut manger les légumes pour bien grandir. Il y a des parents, je ne sais pas comment expliquer, j'allais voir. Dans une salle, par exemple, bien dans la cuisine, dans la pièce moro quelque part où vous mesurez chaque fois quand l'enfant est en train de grandir. Ouais. Ça pousse d'ailleurs l'enfant à manger encore plus les légumes. Pour faire tout ce qui est bien, vous pouvez bien mettre un mètre, tout ça. Et à chaque fois, chaque semaine ou chaque mois, vous dites, aujourd'hui c'est les jours que tout le monde va devoir passer. Bon, beaucoup surnommés, ouais, ça dépend, il y a Namutu, par exemple, le coin de taille ou quoi que ce soit. Vous venez et aux autres, oui, tu as pris quelques centimètres, c'est parce que tu avais mangé des légumes. Et des petits pois, tout ça. Et changez aussi votre façon de manger. Évitez surtout les fast-food. Okay. Surtout les fast-food. Moi, on a pas qu'une des classes, bon, aujourd'hui, on a par exemple, hamburger. L'obi nazo sombelao boy. Moi, on a une manière, mon côté, éviter. Oyo akolia exactement yo sombela raika nyonso ko somba les chocolats, les bonbons et autres. Surtout il y a une autre bonne manière aussi à garder, c'est ne pas grignoter entre les repas, n'est pas surtout tout le ça temps aussi c'est toujours recommandé. N'est pas tout le temps grignoter parce que ceux qui ont une heure fixe il y a colia. Avoir des bonnes manières, savoir aussi des principes, savoir aussi des limites. N'ayez que avec mes enfants, la limite, c'est que ils reviennent, c'est à 12 heures qu'ils doivent manger. Après 12 heures, 4 heures, c'est à 16 heures. Peut-être avant de dormir, un peu de lait et tout, manger très léger avant trop de sucre et tout. C'est avec vous qu'on a partagé l'histoire de la petite. Oui, la petite qui a dit, depuis que le médecin lui a dit que le sucre c'est mauvais pour la santé. Et depuis, en tout cas, quoi que vous fassiez à la maison, elle ne prend jamais de sucre. Alors, si déjà vous mettez ça dans la tête de l'enfant, ce sont des bonnes manières où ils même si à coco là, ça sera difficile pour l'enfant de grignoter entre les repas. Moi, on allait à 8 heures. Après, 9 heures, aller. Na 11 heures, les sous aller. 13 heures, aller. Loko les kate aller. Tout le temps, bozala na bana binote. Imaginons que moi, na wana,
ake peut-être vacances nanda moko bana baza déjà la bonne manière moko boy baza déjà la façon moko ya kotambola moi na yo ki sa osoni pamba Exactement. pourquoi parce que la kisa ki ba bonne manière wana te ya kolia ya yebi ke baliara tout le temps alors que so 6 mois na non il faut attendre le repas c'est à telle heure c'est à telle heure et ça même ça éduque même le fonctionnement de il y a un autre fonctionnement il y a dans l'estomac yebi que eronde na liaka eronde bleu ekotaraté ero et ça va vraiment vous aider. Évitez surtout les fast food, la malbouffe koliara bablo lokola c'est pas mal hein ni par moment il faut vraiment éviter. C'est pas mal les jus netiboé. Vous pouvez vous faire plaisir, hein? Mais au moins, ils ont la minimum une fois par mois, mais ils ont la tête tout le temps. Tout le temps, ça rend malade. Même pour les grandes personnes, ça rend malade. Au commissaire le cola habitude, donc c'est chaque semaine, il faut lire fast food. Et fast food paye à moukete à netibaboy par exemple. Vous avez les ketchup, vous avez le cupcake qui est à côté, vous avez des croquis, vous avez des bonbons, vous avez le chocolat. Tout ça, imaginez un peu. Et les parents pensent que quand ils nourrissent les enfants comme ça, c'est qu'ils n'ont pas bien. Vous voyez, par exemple, vous avez deux images là. La petite, il se pourrait qu'elle a la peine à âge avec le garçon. Mais tellement que le garçon, il prend de la malbouffe. Donc, à l'équipe, tout le monde a un bon âge mais pour ni pourquoi parce que colia azolia peut-être azolia bienté là on voit quand même il y a des repas assez équilibrés, on voit des concombres là où la petite elle est, on voit du pain, on voit voilà, mais surtout plutôt qu'il est de l'autre côté on essaie de voir trop il y a du tacos, trop de viande, trop de ceci ou de cela, il faut vraiment éviter. Je crois que cela fera partie de notre bonne manière dans l'alimentation pour nous éviter le pire prochainement. Merci beaucoup Maryse Boleli. Mais il y a un téléspectateur qui vous avait posé la question l'autre fois, vous avez dit qu'il faut manger assis, il faut faire ceci. Un téléspectateur vous avait posé la question si je mange debout, ça fait quoi? Mais c'est pas recommandé. Il y a des positions pour manger, il y a des positions. Comment il y a au colia? Tu es debout? J'allais me lever en plus. Vous êtes debout aujourd'hui, mais comment tu vas bien digérer la nourriture? Il faut toujours, c'est pas comme si, ok, pourquoi on a, excusez-moi, mais pourquoi ça la cuve? Vous n'allez pas me dire que vous allez déféquer en étant debout. Quand vous déféquez en étant debout, c'est que vous êtes malade, vous avez un problème, peut-être vous avez confond la tête. Mais tu vas tirer en oana. Et ça parce que il faut une certaine position pour que se sentir à l'aise et dégager tout ce qu'il y a comme saleté. De même avec la nourriture. Oui, ça arrive au colia, très léger, tu grignotes un peu, en étant debout, ça peut passer, mais il est toujours conseillé de bien se mettre, de bien se poser, manger calmement. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les coudes. Les coudes aussi, oui. Vous voyez qu'on a... que ce soit sur la table, ça fait quoi? Vous voyez qu'on est devant une autorité, Rachel Missenga, est-ce que vous pouvez vous mettre comme ça? Non. Vous avez la réponse. Et puis quand vous mettez comme ça, vous aurez tendance à soit faire ça, vous aurez tendance à gratter un peu la figure, vous aurez tendance à toucher vos cheveux, vous ne serez pas à l'aise en fait. Et pourtant, quand on est devant quelqu'un, il faut que la personne se sente aussi à l'aise par rapport à votre attitude. Qu'est-ce que vous lui donnez qu'est-ce que vous dégagez comme attitude? Ceux qui offendent très calmement. Il y a des positions par exemple. On sait que quand on se met, on met un peu les jambes à côté pour les femmes par exemple. Vous êtes très calme, vous posez vos doigts, vos mains par exemple au niveau du genou. Ça attire même, on sent l'assurance et tout. Mais quand vous mettez comme ça, on aura toujours tendance à faire ça. Vous n'allez pas rester dans un restaurant où vous êtes comme ça, vous attendez de la bouffe par exemple. Merci beaucoup Maryse Boleli pour votre intervention de ce matin. Je salue déjà tous nos téléspectateurs. Pape Dufiol, merci beaucoup à vous qui avez déjà marqué votre présence. Pape Dufiol. Il m'a écrit le jeudi pendant l'émission. Oui, c'est un téléspectateur en tout cas fidèle. Merci beaucoup Maryse Boleli et bon début de semaine à vous. À vous aussi, la couleur elle vous va vraiment bien. Merci, le rose blanc aussi vous va bien. Merci en tout cas. Voilà, amoureux téléspectateurs, c'était là les bonnes manières apprises par Boleli, parce que là, il est important de connaître un peu la bonne manière, savoir vivre, et ça sera très nécessaire. Au comme à la milieu moroboé, au comme il disqualifié, parce que ils ont été l'homme salaki acte moroposa qui ils allaient bon ôter.
Alors, il est important que là, mon bonne manière, savoir vivre, wana. Alors, nous allons à présent passer à autre chose, mais avant, une belle musique permettre surtout de se détendre un peu, mettre aussi nos téléspectateurs des bonnes humeurs. C'est parti et toujours.